Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite aventure sur Professeur Layton et l'étrange village, la deuxième partie. Donc voilà, petit résumé apparemment pour commencer. Précédemment, qu'est-ce qui s'était passé? Donc oui, bon, voilà, bon, on peut lire ça, sinon je vais vous faire mon propre résumé, vous voyez, vous n'avez pas besoin de ça. Donc en fait on a été invité par Dahlia Reynolds, donc comme vous l'avez vu, la femme du baron Reynolds, qui est décédée, qui a laissé dans son testament une étrange énigme en rapport avec une pomme d'or. Et du coup, parce que toute la ville aussi est fan des énigmes, et du coup, sa femme nous a invités, peut-être pour ils doivent à présent rencontrer Dahlia Reynolds, la personne qui les a fait venir à Saint-Mystère. Voilà, pour peut-être résoudre cette énigme. Je sais pas. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, il y avait du bruit au-dessus, en fait, je me demandais ce qui s'est passé. Alors, ce mec qui nous bloquait le chemin au précédent épisode, hep là, vous deux, je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce qui amène 2 petits nouveaux comme vous dans le coin? Donc en gros, il veut pas nous laisser passer, enfin, apparemment, c'est ce que le dialogue à la fin du précédent épisode avait laissé entendre, donc voilà, à mon avis, on doit lui résoudre une énigme pour qu'il nous laisse passer. Nous sommes des invités de la famille Reynolds, si vous voulez bien nous excuser, nous avons affaire de l'autre côté de cette grille. Invité des Reynolds, non, c'est pas net tout ça, c'est pas net du tout. Ouais, vous êtes suspects tous les deux. Je ne vous fais pas confiance, vous voyez, enfin je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme, ok? Je vous préviens, elle n'est pas facile, ce sera pas du gâteau, d'accord? Non, pas du gâteau. Ok, très bien, donc je sais pas si ça va avoir un rapport avec les gâteaux, l'énigme, mais... Alors, vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identiques. Cependant, l'un d'entre eux est plus léger que les autres. En utilisant la balance que 2 fois, saurez-vous identifier quel poids est plus léger que les autres? Vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identiques. Et il faut le faire que 2 fois. Alors, à l'aide du stylet, faites glisser les poids de votre choix sur la balance. Une fois les poids disposés, touchez le bouton rouge pour lancer la pesée. Si les plateaux ne bougent pas, cela signifie que leurs charges sont égales. C'est lorsque vous trouvez le bon poids, placez-le dans la zone de réponse et touchez valider. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, on va tester. On va mettre cela. Ça change pas? C'est normal ou pas que ça change pas? Ah, c'est normal, non? Je sais pas. Non, attendez. Non, je fais pas de bêtises. Si j'en mets 3 et que il m'indique que d'un des côtés... attends, c'est plus léger. C'est important, en rouge, hein, c'est plus léger. Donc ça m'indique qu'un des 2 côtés, si ça bouge pas, c'est que ils font tous le même poids. Il n'y en a qu'un seul hein, qui est plus léger. Si ça bouge, en empêche, ça veut dire que c'est parmi les 3 du côté qui est plus haut. C'est-à-dire que c'est parmi ces 3 là qu'il y aura le plus léger. Bref, allez, on va peser. Ok, donc 687. 687, c'est soit le 6, soit le 8, soit le 7. Parce que comme on en a mis autant, ils sont censés faire tous le même poids, on en a mis autant d'un côté, autant d'un de l'autre. Mais sauf que d'un côté, il y en a un plus léger du coup. Du coup, forcément, le plus léger va aller plus haut. Du coup, c'est soit le 6, soit le 8, soit le 7. Alors, à partir de là, comment je peux faire pour deviner? J'en mets 2 d'un côté et un de l'autre, de toute façon... Et lui... Ah mais dans tous les cas... Ah bah si, regardez. Si eux deux ils font le même poids, ça veut dire que le plus léger c'est le 7. Si je mets le 7 et le 8 et qu'il y en a un des deux qui est plus léger, bon on saura c'est lequel. Ok, très bien. Ok, bah c'est le 8. Je sais pas si vous avez compris mon raisonnement, mais je sais, voilà, c'était pas très difficile. Voilà, bien joué. Bon, je suis content, 40 picaras d'emporter, c'était pas trop compliqué, ça va. Bref, j'aime bien les petites énigmes comme ça, de logique, moi c'est vraiment ce que j'aime bien. Et pas mal du tout, vous êtes des malins vous deux. Ouais, 2 petits futés. Alors, êtes-vous satisfait? Pouvons-nous passer maintenant? Bon, je pense que oui, hein. Bien sûr que vous le pouvez. Allez-y et présentez mes hommages à la baronne, d'accord? Ok, énigme numéro 6, on en a fait beaucoup. Hein. Je crois que je vais déjà récupérer les pièces SOS qu'on pouvait avoir ici.
Du coup, on va continuer de se diriger en direction du manoir. Et d'accord, on arrive direct... Ok, encore une énigme, c'est pas grave, de toute façon, c'est le principal du jeu, normalement les énigmes, mais moi j'aime bien, donc... Messieurs, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Je m'appelle Letton et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Reynolds. Ok, ah oui, bien sûr, nous attendons tous le célèbre professeur Letton, n'est-ce pas? Toutefois, vous comprendrez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas? On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours, vous savez. Après tout, vous pourriez bien être qu'un criminel de bas étage, coiffé d'un haute forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Letton? Avec une petite énigme, non mais vous entendez ça? Pour qui il se prend celui-là? Vous n'allez quand même pas laisser passer ça. Mais si, du calme. Oui, c'est vrai que calme-toi, hein. Et qu'est-ce qui t'arrive? Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité. Exactement, professeur, j'aimerais que vous résolviez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Y a pas de souci. Y a pas de souci. Ah là, on est toujours dans l'ordre, on n'en a pas oublié. La traversée 1, 50 picaras. D'accord. Alors, vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut pas accueillir plus de 2 animaux. Vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide. S'il y a plus de loups que de poussins sur une des rives, les loups mangeront les pauvres volatiles sans défense et il faudra recommencer depuis le début. Vous n'avez pas... Ok. Ouais, je vois ce qu'il faut faire. Regardez mon plan. On amène... Vas-y, avance. On amène ces 2. Ensuite, on en remet un. Voilà. Ensuite... on met ces 2. Donc toi, je regardais... Si je fais ça ensuite... Voilà. Et là j'en mets 2. Du coup, il y en a autant. Là, ah mais non, il va y avoir plus de loups. Il va y avoir plus de loups. Non, attendez. Je reprends mes petits poussins. Voilà. Ah mais je peux pas laisser autant. Faut pas qu'il y ait plus de loups. Que je réfléchisse. Attendez. Ici, je fais comme ça. Regardez. Et là, je retourne là-bas, mais avec un de chaque. Et là, je retourne avec mes 2 poussins. Et là, je retourne juste avec celui-là. Et là, là je vais avec 2 loups. Là, je retourne avec un seul loup. Voilà, et là, j'y vais avec les 2 loups. Voilà, on pouvait faire en 11 déplacements. Bon, j'ai fait en 13 déplacements. Bon, de toute façon, c'est forcément la bonne réponse puisqu'on y est arrivé. Ok, 50 picaras en tout cas de plus, pas mal. Hein. Sans utiliser de pièces, on va essayer d'en utiliser le moins possible. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire 11 déplacements, mais bon, peut-être qu'il y a un moment, c'est vrai que j'ai fait 2 déplacements pour rien. Donc je pense qu'on avait trouvé la bonne solution, mais à un moment, ouais, j'ai fait 2 déplacements pour rien, j'ai fait exactement le même aller-retour. On va dire qu'on l'a fait en 11 déplacements, d'accord? Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde? Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous prie. Ok. Ça me dérange pas d'avoir d'autres énigmes traversées, parce que je vois que c'était le numéro 1. Donc apparemment... on va en avoir d'autres. Alors on va essayer de trouver quelques pièces SOS. Manoir gigantesque. C'est vrai qu'il est plutôt grand. Il n'y a pas de... Ah ouais, ok. Je cherche où il peut y en avoir. Des fois les bouts de sapin là, comme ça. Petit arbre. Bon, après je vais pas me taper tout l'écran. Hein. On en a récupéré une, c'est déjà pas mal. Peut-être là... Oh bien, ok, on en a récupéré 2, c'est très bien. On y va, on prend le bateau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le manoir, professeur? Alors, ça... est sympa le manoir. Ouais, par contre, je sais pas pourquoi ça ralentit comme ça à chaque fois. Les animations, ça fait tout le temps ça, je sais pas trop pourquoi. Attendez, désolé, je branche mon ordi.
Désolé, ça lui fait un peu de bruit parce qu'en même temps j'ai tapé un truc, là, le truc de mon store. Enfin bref. Il est gigantesque. Mais regardez la taille de cette maison. Mince, oui, il faut que je clique dessus. On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. D'accord, c'est bon. Oh, chapitre 1, le manoir Reynolds. Ok, déjà un chapitre de fait, du coup, apparemment. Luc et le professeur sont finalement arrivés au manoir Reynolds. Entrons. Oui, professeur, d'accord, on entre comme ça. On toque pas, y a pas de majordome. Non mais c'est quoi cette attitude? Ok. Bon, bah on entre. Ah oui, les petits doigts, c'est quand c'est une porte ou une entrée de maison qu'on doit prendre. Bonjour. Qui êtes-vous? Mathieu. Bienvenue au manoir Reynolds. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Mathieu, le majordome de la famille Reynolds. On vous attend dans le salon, si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je ne vous prie de ne pas vous en offusquer. Madame a parfois des idées étranges. Ok. Allez-y, essayez de déplacer l'allumette. Attendez, pour déplacer une allumette, prenez-la par son milieu et glissez-la. Ok, pour la faire pivoter, touchez une de ses extrémités. Ok. Ouais, enfin, je vois le truc. Énigme 9. Oh, et normalement on a 8 énigmes, non? Il a 8ème énigme, il est passé où alors? Alors, les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé. Déplacez 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Dans cette énigme, tout est question de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Bah j'enlève 2 jambes. Ah mais il faut que je les replace après. Il faut que je les... Oui, je les annule pas, enfin faut que je les replace. Ah mais déjà je peux pas le tourner. Ah voilà. Comment je peux... Oh là là, mais c'est quoi cette énigme? Comment je peux savoir de quoi il a l'air? Inutile d'essayer d'en présenter le chien de profil. Hein? Il a écrasé, mais... Je comprends pas ce qu'il faut faire. Non, je vais utiliser des indices, alors là, je comprends vraiment pas. Le chien est représenté en train de marcher. Essayez d'imaginer ce qui devrait changer après l'accident. Bah, il peut plus marcher, mais je les mets où les jambes dans ce cas? Est-ce que... Il faudrait peut-être que je les tourne? Je sais pas. Mince. Mince. Ah merde, je peux plus récupérer mon... Celle que je voulais, voilà. Ah, bah, j'aime bien les énigmes de logique, mais là, c'est pas... Ouais, mais il y en a toujours... Je peux pas y toucher du tout. Hein. Non, j'utilise un deuxième indice, ceux-là... Les chiens marchent sur 4 pattes, mais nos pauvres petites créatures ne risquent plus d'aller très loin. Que pensez-vous de la position de ces pattes? C'est pas ça. Enfin, je sais pas, c'est pas ça de toute façon. Non. Alors là, en fait, je comprends pas l'énigme. Oui, j'imagine bien comment il doit être, hein. C'est bon, j'ai compris. Mais par rapport à ses pattes, on a perdu 4 picards. Non, je vois vraiment pas. Tant pis, on va encore utiliser une... Le chien est probablement écrasé au sens littéral sur la route. Afin de représenter cela, vous devez déplacer 2 allumettes. Déplacez les 2 pattes intérieures vers le haut. Ben, c'est ce que j'ai fait. Tu veux dire... mince. Toi, reste à ta place. Hein? Comme ça? Ah, d'accord. J'ai eu un flash. Désolé, j'ai eu un flash. En gros, il est écrasé et du coup, en fait, il a les pattes de chaque côté. Bref, oui, bah, c'est comme ça, j'imagine. Ah non. Ah non.
Non, je faisais genre le mec qui avait eu un flash, mais en fait, pas du tout. Alors là, je vois pas comment... C'est simplement tourner vers le haut, mais je les laisse au même endroit. Je sais pas de quoi ça ressemble. Hein. Les pattes intérieures, elle a dit. Hein. Pattes intérieures. Attends. Et probablement écrasé au sens littéral sur la route. Afin de représenter cela, vous devez déplacer 2 allumettes. Déplacez les 2 pattes intérieures vers le haut. Déplacer, hein, il a pas dit tourner. Est-ce que c'est simplement comme ça que je dois faire? Hein? C'est ça? Hein? Mais pourquoi? C'est quoi la différence avec ce que j'ai fait il y a 2 secondes? Bon, genre d'énigme, je sais pas, je trouve pas ça top. La voiture aplatit le pauvre chien. Il faut toujours être attentif quand on conduit. Mais oui, mais à droite, là, c'est exactement ce que j'ai fait le coup d'avant, là, avant qu'il m'enlève. Enfin, je comprends pas. Pour moi, j'ai fait la même chose. Bon, même si j'ai pas trouvé vraiment grâce à moi-même, mais j'ai utilisé les pièces. Mais voilà, je comprends pas quelle était la différence entre ma deuxième tentative qui n'a pas marché et la troisième qui a marché. Ah bon, peu importe. Hein. Je suis pas trop fan de ce genre d'énigme parce que c'est un peu du au pif. Enfin. Et il te laisse deviner, enfin il te donne pas vraiment d'indication, tu dois représenter un chien écrasé avec des allumettes. Ça veut pas dire grand chose je trouve. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie. Vaut mieux ne pas trop faire attention madame. Attendre madame. Ok. Oui, attention madame, écoutez, s'il devait l'ignorer. Bon, là on doit récupérer un petit peu quelques pièces je pense. On a besoin d'en récupérer un petit peu vu que on en a enfin pas on en a gâché mais... on a utilisé... Oh mince, une petite énigme. Ah peut-être l'énigme 8. Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Bon après je veux pas avoir l'air d'être un rageux, hein, mais c'est vrai que je suis pas trop fan de ce genre d'énigme. Et puis avoir raté ça m'énerve. Ah là là. Équation mystère. Ah ça j'aime bien les équations mystères. A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D, A fois B égale C, C moins B égale B, A fois 4 égale D. D'accord. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre A, B, C et D. Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour prendre des notes. Vous pouvez donner votre... Ok. L'écran de saisie de la réponse apparaît. Écrivez votre réponse en formant les chiffres les uns après les autres. Vérifiez que chaque chiffre... Ok. Alors... réfléchissons. A plus C égale D. Que je réfléchisse. Hein. Désolé, je parle pas, mais je réfléchis. Ah bah non, ça c'est pas possible. Et c'est des chiffres différents, j'imagine. Ouais, non, c'est pas possible. Déjà, C est un chiffre pair, on est d'accord. C est un chiffre pair. C est un chiffre pair, voilà. Bref. D est un chiffre pair aussi. Du coup, si C est un chiffre pair et D est un chiffre pair, A est un chiffre pair aussi. Est-ce que ça peut être... si par exemple c'est 2, 4, 6. A égale 2, C égale 4 et D égale 6. Voilà, 2 plus 4 égale 6. 2 fois 2, ah mais B ça peut pas être 2 aussi. Est-ce que ça peut être 2? Ah non, oh, D, A, 2, 4, 8. Ou 2, 6, 8. 2, 6, 8. Si on fait avec 2, 6, 8. 2 plus 6 égale 8, ok. 2 fois 6C égale 6, donc 2 fois 3 égale 6. 6 moins B égale 3, 6 moins 3 égale 3. Et 2 fois 4, ouais. Alors, ah j'ai dit que c'était égal à 2. Par contre, comment je peux faire, comment je peux être sûr que 2, 3, putain c'est trop dur. 6. Voilà. Ouais, mais comment je fais pour être sûr qu'il a reconnu mes réponses?
Mince. Ah, attends, alors... 2... après je dis 3... Mince. 3... 6... 8... Voilà ma proposition. Normalement ça devrait être bon. Yes. Ah, les maths, j'aime déjà plus. Hein. Après, peut-être que j'ai été lent, je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé, hein, c'est plus important. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. Ah, c'est vrai que là, dans cette aventure, à mon avis, on va en affronter. Hein. Bon allez, on va monter à l'étage, voir cette Madame Reynolds, cette fameuse Madame Reynolds. Ah, ça m'énerve là que ça soit lent comme ça. Et attendez, je fais pause 2 secondes. Est-ce que je peux pas frame skip? Est-ce que ça change quelque chose ce que j'ai fait? Non, non, c'est toujours long. J'ai changé juste un truc avec la limite framerate. Emulation settings. Ok, je sais pas ce que c'est. Contrôle config. Il n'y a pas de truc speed. Debug, c'est quoi? Si je fais genre espace. Ok. Non, ça change rien de... Ah, mais est-ce que ça prend effet maintenant? Bon, écoutez, on va espérer... Ouais, non mais c'est horrible. Les bruits et c'est lent. Ah, je suis désolé. Vous devez être le professeur Layton, je présume. Désolé, j'arrête de parler, hein, tant pis. Je vous parle juste après. Ah, c'est vraiment horrible. Hein. Mais qu'est-ce que je peux faire pour... Est-ce que... je sais pas ce que je peux faire pour augmenter la qualité. C'est quoi ça? J'enlève des trucs, je sais même pas ce que c'est de toute façon. Ok. Bon. Mais désolé. C'est un désastre. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia? Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Mathieu. Ah ok, ça c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Bon, on va essayer de récupérer un peu les pièces SOS. Ah, un gros monsieur qui va m'offrir une énigme. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Bon, en tout cas, je sais pas. Il n'y a pas eu d'énigme. Je sais pas pourquoi il y a eu une secousse. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu une grosse secousse qui a fait peur au chat. Mais je sais pas ce que c'était. Que s'est-il passé? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vu courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame. Ah, une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment? Et vous êtes resté là à la regarder s'enfuir sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot, ce n'est pas un vulgaire animal, elle a un nom, elle s'appelle Claudia Reynolds. Oh, elle est en train d'insulter d'idiot le professeur Layton quand même. Elle s'est un peu énervée, la fille. Calme-toi. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger? Mathieu, vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussitôt. Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra, ne voyez donc pas la gravité de la situation. Vous auriez pu l'arrêter, vous n'avez rien fait, et donc de votre devoir de retrouver Claudia. D'accord, envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot, pour qui vous vous prenez? Ah, ce n'est rien, Luc. Madame la baronne a raison, nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Veuillez nous excuser. Ouais, c'est n'importe quoi. Non mais dès qu'on a de l'argent, on peut se permettre ce qu'on veut. En plus, là, je sais pas si c'est une critique indirecte, mais c'est ça en vrai en plus. Dès que t'as de l'argent, c'est limite si tu peux te permettre un peu tout ce que tu veux.
Ok, liste de mystères. Vous avez vu notre félin en fuite, le chat de la baronne s'est échappé, fouillez le village et retrouvez-le. Non mais t'es sérieux, on va faire la fête, on va faire la fouille dans le village. Ok, ça fait combien de temps qu'on est? 23 minutes on était, 46. Oh, ça fait déjà 23 minutes. Ok, dis donc, ça passe vite hein. Trouver Claudia. Ah mince, bon du coup on va faire une énigme avec le gros monsieur. Non mais du coup il veut pas nous donner d'énigme. Ok, et lui? Il veut nous donner une énigme ou pas? Avec cette tête un peu bizarre là. Je suis le neveu du baron, mon père est le frère de Gordon ici présent. Ou plutôt était, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref, allô, vous êtes... Allez, donne-moi ton énigme. Qu'on perde pas de temps. Énigme 11. Un peu de géométrie. Très bien. Un peu de géométrie. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Ok, le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC? Alors, la longueur du segment AC. Eh bien, je suis en train de réfléchir. Euh... 5 cm. Désolé, je parle pas, hein. Je vous le dis à chaque fois, je vous préviens que je parle pas parce que je cherche souvent la solution. Eh mais je sais plus ce que c'est déjà la formule avec. Enfin, il y a un truc sur le cercle. Je sais plus comment ça marche. Ah mais après, est-ce que... Le problème c'est que de A à B ou de D à C, on sait pas trop ce qu'il y a. Est-ce que ce serait pas 9 cm hein? Je sais pas. Ça ferait 9 x 9, 80, 5 x 5, 25, 81 plus 25, 104. 104 hein, divisé par... enfin, racine carrée de 104. Parce qu'en gros, il faut peut-être utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. 104, de toute façon, ça n'existe pas. 10 fois 10. Alors là, quelle longueur du segment AC? Mais si un truc avec le cercle, là, ça par contre, je m'en souviens absolument pas. Du coup, ouais, je m'en souviens vraiment pas. J'imagine que Jess, il nous demande un nombre exact. Puisqu'ils ils vont nous demander la longueur, donc ils ne nous demandent pas un chiffre à virgule, je pense. Oh là là, il y a sûrement une formule, mais voilà, je la connais pas. Non, je la connais pas très bien, hein. Je vous avoue. Il faut pas que j'utilise d'indice sur un truc de géométrie, de maths. Ah, il faut pas. Non, il faut pas. Alors... Oh là là, je sais pas. Hein. Ah mais si. Attendez, si. Bah si, parce que je suis con, purée. Oh, ça m'énerve, je suis bête. Oh, je suis bête. J'aurais dû y penser plus vite. C'est tout bête en fait. En gros, c'est bête, je faisais des calculs alors que... Ah, j'ai trop réfléchi pour rien. En gros, de A à D, voilà, de B à D, c'est... Comme c'est un cercle, B est au centre, donc peu importe où se trouve le point sur le cercle, ça fera toujours 10 cm. Par exemple, en fait, on voit B à C, il y a 5 cm, et après, il y a encore 5 cm, jusqu'à l'extrémité du segment, là, du cercle. Du coup, il y avait 10 cm, et après, peu importe où tu te trouves sur le cercle, voilà, B et D, du coup, c'est un point du cercle, et du coup, ça forme le diamètre du cercle, et le rayon, pardon. Le rayon du cercle est du coup de 10 cm, et on voit que A et C, c'est égal B et D, puisque c'est un rectangle. Donc les diagonales font donc la même longueur. Bref. Oh, je me suis vraiment cassé la tête pour rien. Oh là, je suis en train de partir dans le théorème, il y avait aucun... Non, il n'y avait aucun théorème à utiliser.
Oh là là, ça m'énerve de me casser la tête pour rien comme ça. Ah là là. Bon, on a trouvé hein, quand même. On va sauvegarder. Parce que voilà, je vais pas faire un épisode trop long. 50 minutes, ça fait ouais, un petit peu moins d'une demi-heure. Donc c'est très bien. Bon, voilà, on se débrouille pas mal pour les énigmes. Des fois, on réfléchit un petit peu pour rien. Là, par exemple, des fois, c'est un petit peu difficile. Mais bon, on s'en sort généralement pas trop mal. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera très vite pour la suite. Donc je sais pas trop quand exactement, mais on se retrouvera vite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye.